Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce grand débat consacré aux élections régionales. Les 6 et 13 décembre prochains, les électeurs sont invités à élire leurs nouveaux conseillers régionaux dans une région aux compétences et aux frontières élargies. Une région qui comprend désormais l'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Afin de mieux comprendre les enjeux, les propositions des différents candidats, ce soir vont débattre sur notre plateau durant 52 minutes 4 des principaux candidats en Moselle. Et ce soir, pour animer avec moi ce débat, Rémi Alézine, journaliste à l'Ami Hebdo. Bonsoir. Bonsoir Anne-Sophie, bonsoir à tous. Avec nous autour de la table, Françoise Grolet, vous êtes numéro 2 sur la liste Front National de Florian Philippot. À côté de vous, on retrouve Patrick Perron, tête de liste PCF Front de Gauche. En face, M. Patrick Weiten, pour l'union UDI-Modem LR, ou LR-UDI-Modem. Et à côté de vous, Mme Paula Zanetti, tête de liste du Parti Socialiste en Moselle. Pas que du Parti Socialiste. Et de l'UDE. De l'UDE, des communistes et des forces progressistes. C'est important de préciser. C'est important de préciser. Oui, si on va dans les précisions, alors j'en ai 7 à préciser, alors, parce que c'est pas que le Front de Gauche. Nous avons aussi beaucoup de socialistes sur notre liste. La Nouvelle Gauche Socialiste est avec nous. Mouvement aussi des ex-MRC, voilà, Républicain Citoyen. Rassemblement large, on va dire. Il y a 7 partis sur notre liste. Voilà, Madame on Zanetti, en reparlera. Madame Zanetti, elle est comme M. Masseret, elle aime bien mettre le mot communiste avec elle. Mais en fait, c'est deux vice-présidents sortants, donc il faut quand même préciser les choses. Sur les électeurs, on a plus de socialistes sur notre liste qu'elle a de communistes. Bon, alors je précise juste le nom. Non, mais c'est bien. J'ai le droit de préciser aussi derrière. On va vous laisser. Alors, on aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants de ces alliances, de ces choix stratégiques pour les élections régionales. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de vos propositions à chacun et de votre programme, peut-être revenir sur le contexte de ces élections régionales. Françoise Grolet, jeudi dernier, Marine Le Pen était en meeting à Hayange. Elle est venue soutenir Florian Philippot, la tête de liste du Front National pour ces élections régionales. On a beaucoup entendu parler d'immigration, de sécurité et pas beaucoup des enjeux de la campagne régionale. Alors pourquoi on a autant de mal à parler des enjeux régionaux ? Aujourd'hui, les électeurs disent on ne parle pas assez, lors d'un récent sondage, on ne parle pas assez des sujets qui nous préoccupent. Est-ce que vous vous sentez concerné ou pas ? Si on avait continué à faire la campagne comme si rien ne s'était passé, on nous aurait reproché de manquer de cœur et de manquer de sens des priorités. Moi, je constate depuis les attentats qui ont endeuillé la France une certaine gravité chez les citoyens qu'on rencontre en campagne, une certaine prise de conscience de l'importance du politique, des choix politiques, un discrédit, c'est ce que j'entends en permanence sur les marchés, dans les rues, là où on discute. Moi, je parle de ce que les gens... des sujets sur lesquels les gens veulent parler. Et évidemment, leur quotidien, l'emploi... Pour 52% des électeurs, la priorité, c'est le développement économique et l'emploi, pas forcément la sécurité. Et là, c'était vraiment... Il y a différents sondages, mais tout à fait. La question... mais tout est lié, finalement. Et je crois que si on continue à faire confiance aux mêmes qui nous ont mis dans cette situation, que ce soit sur l'emploi ou que ce soit sur la sécurité, et un sujet qui vient nous exploser gravement à la figure, on n'est pas sorti d'affaire. Et c'est ce que beaucoup de gens nous disent. Moi, je sens quand même un intérêt nouveau pour le Front National. Malheureusement, nous avons toujours parlé de ces sujets de la défense de nos frontières, des sujets de la défense de la France. Et les faits viennent confirmer ce que nous avons toujours dit. Et beaucoup de gens maintenant disent, finalement, les sondages montrent que le Front National, c'est le vote utile, puisqu'avec l'espoir de gagner des régions, nous aurons l'occasion d'appliquer ce que nous avons toujours dit, bon, évidemment pas au plan national, mais dans la gestion des régions. Et c'est un vote d'espoir, c'est un vote qui présente un sens, notamment pour tous les abstentionnistes, pour tous ceux qui jusque-là n'étaient pas motivés pour aller voter, parce qu'ils se disaient ça ne sert à rien, de toute façon, ils ont beau dire tout ce qu'on pense tout bas, ils ne sortiront pas, et finalement, autant baisser les bras et laisser les politiques se débrouiller entre eux. C'est ce qu'on entend en permanence, et je pense que nos adversaires le disent aussi. Est-ce que vous n'avez pas peur que cette élection soit une élection nationale finalement, alors qu'il y a des enjeux locaux, mais l'actualité elle est très nationalisée, surtout ces dernières semaines? L'actualité est effectivement très nationalisée ces dernières semaines, et on peut le comprendre puisqu'on a vécu quelque chose d'assez dramatique pour le pays, où c'est toutes les valeurs de notre République qui ont été mises en danger et ont été attaquées. Mais je crois que cette élection, elle est bien régionale. Et vous l'avez rappelé, la première préoccupation de nos concitoyens, c'est l'emploi. L'emploi, le développement économique. Or, c'est bien la première des compétences des régions qui vont avoir à gérer la vie quotidienne. Et donc, les propositions que nous avons à faire, et c'est là où le débat va être intéressant, c'est bien de faire des propositions, et nous en avons, notamment avec un plan d'urgence sur l'emploi,
décliner territoire par territoire pour apporter des solutions concrètes et mettre tout le monde autour de la table pour avoir cette responsabilité collective sur l'emploi de nos concitoyens. Patrick Veyton, on entendait Françoise Grolet dire finalement, si aujourd'hui les électeurs votent Front National, c'est un vote utile, c'est parce que le bilan des uns et des autres n'est pas bon, que ce soit par exemple le bilan de Philippe Richer qui se présente pour votre alliance ou le bilan de Jean-Pierre Masseret pour la gauche. On ne peut pas dire que le bilan de Philippe Richer soit mauvais. On peut constater que le taux de chômage en Alsace est nettement meilleur qu'il peut l'être sur les autres régions de la grande dimension de cette région. Philippe Richer a beaucoup travaillé sur le transfrontalier, sur l'apprentissage de la langue, sur le développement du transport ferroviaire. Donc il y a eu une action. On ne peut pas dire que ce bilan soit mauvais. Par contre, je répondrai à Mme Grolet, c'est que je n'ai pas entendu de projet. J'ai entendu un constat. J'ai entendu une situation difficile. Mais je n'ai pas entendu de la part du Front National des projets. Si, fermer les frontières. C'est bien pour un territoire dont plus de 100 000 Lorrains travaillent aujourd'hui à l'étranger et qui ont besoin. Et c'est réinstaurer les frontières. C'est ce que vous écrivez, Madame Grolet. Lisez ce que vous écrivez. Mais le seul problème, c'est que vous écrivez un document qui est national. C'est ce que fait Manuel Valls depuis. Oui, mais vous êtes toujours sur un débat national, Mme Grolet. On va y venir aux propositions. On était sur le contexte jusqu'à maintenant. Mme Grolet, laissez-moi juste terminer, si vous voulez bien. Je sais que vous avez beaucoup de courtoisie, donc ayez au moins celle de m'écouter. Pas de problème. Et donc, aujourd'hui, on peut constater que nous n'avons pas les têtes de liste ici. J'aurais aimé avoir M. Philippot ici en face de moi, même si j'ai plaisir à débattre avec vous, Mme Grolet. Mais M. Philippot n'est pas intéressé par la région, n'est pas intéressé par les télé régionale. Lui, ce sont les grands plateaux nationaux qui l'intéressent. Qu'est-ce que vous avez comme projet ? Et ça veut dire qu'on n'a pas un projet régional du Front National. Nous nous appuyons sur la situation économique, la situation de l'emploi, la situation géographique particulière de notre territoire. Et nous essayons de faire des propositions locales. Lorsqu'on prend les documents du Front National, ils sont vrais ici, à Toulouse, à Angers, à Bordeaux ou à Grenoble. C'est ça la différence. Si on peut juste revenir sur cette image de M. Philippot, qui est une image très nationale. On le voit sur des plateaux de télé nationaux. C'est vrai qu'il n'a pas répondu à cette invitation sur Mirabel TV. C'est une critique quand même sur M. Philippot, qui n'est pas un homme, qui n'est pas considéré comme un homme du territoire. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces critiques-là ? Qui sont des critiques légitimes, c'est vrai qu'on le voit plus sur les plateaux nationaux. Le millefeuille territorial est tellement compliqué, le système politique français est tellement compliqué pour beaucoup de nos concitoyens, difficile de savoir qui est le président de région actuellement, difficile de savoir quelles sont les compétences de la région. Donc nous avons la chance d'avoir une tête de liste qui est quelqu'un qui a une image nationale et qui peut justement apporter un intérêt particulier dans cette élection. C'est quand même un scrutin de liste et c'est à nous, les colistiers, d'apporter l'ancrage ici de Forbach, là de Metz, pour un autre ce sera les Vosges ou la Meuse. Nous avons une diversité dans notre liste et je suis là pour représenter, comme l'aurait fait Florian Philippot, des idées qui sont nationales mais qui sont aussi évidemment qui ont un intérêt et un ancrage local. Nous avons des propositions à faire. Patrick Perron, vous l'aviez évoqué en prélude de cette émission, un petit peu la non-alliance avec les socialistes. Aujourd'hui, vous êtes crédité selon un récent sondage BVA pour la presse régionale de 4% des intentions de vote au Front de gauche. Est-ce que ce n'est pas le risque de ne pas aujourd'hui avoir de conseillers régionaux dans l'hémicycle régional que de ne pas avoir fait une alliance avec les socialistes ? Les dernières élections régionales avaient donné lieu à des listes d'union avec le Parti socialiste, mais il faut quand même replacer toutes les choses dans leur contexte. Et à l'époque, il était question de se débarrasser de la droite au niveau national, de se débarrasser de la politique de Nicolas Sarkozy. Et donc, évidemment, dans ce cadre-là, il y avait nécessité de rassembler la gauche. Ensuite, il y a eu 2012, et il y a eu cette rupture avec une politique, avec les valeurs de gauche, qui nous a amené, bien sûr, à prendre du recul et à combattre cette politique. Aujourd'hui, on est dans une politique qui a créé 1 million de chômeurs depuis 2012. Comment voulez-vous qu'on porte un tel bilan alors que c'est tout le contraire de nos valeurs aujourd'hui ? On va parler des questions de l'emploi. Et donc, c'est toute cette politique avec la loi Macron. On pourra parler dans le transport. Je vous amènerai des exemples concrets de ce que va donner la loi Macron en 2016. Et donc, voilà, on a un message à faire passer qui est différent de celui du Parti socialiste. Et donc, je pense que dans toute élection, il est normal que les électeurs puissent avoir tout le panel des propositions et des idées proposées. Et c'est aux électeurs de faire le choix. On parlait des sondages. Un jour, le sondage, il est à 8%, le lendemain, il est à 4%. C'est pareil pour le Parti socialiste. On voit une cote de popularité de François Hollande remonter et à l'inverse, on voit les listes du Parti socialiste reculer dans les départements. Les sondages ont été faits le lendemain des événements tragiques de Paris. Donc,
Nous, on est sur le terrain, on continue à travailler, on continue à rencontrer la population de cette région. Et je pense qu'il faut revenir fort sur ces questions de l'emploi, parce que je vais vous donner un exemple très concret. Je suis vice-président de la communauté d'agglomération du Val de Fensch. On a fêté notre anniversaire, on est bientôt à 15 ans d'existence, et les élus se vantent, entre guillemets le mot, d'avoir réussi à créer 1500 emplois sur le territoire. Et ce qui est vrai, c'est vérifié. Et en une décision, en un jour, vous avez un patron qui s'appelle M. Mittal, qui raye les hauts fourneaux et qui liquide 2500 emplois. Tout ça en quelques jours. Et donc, vous voyez, vous avez des fonds publics. On fait des efforts importants pour aider les entreprises à venir s'installer. On y réussit, et une décision d'une multinationale à qui le gouvernement verse du CICE et qui liquide 2500 emplois. CICE, crédit impôt compétitivité pour les entreprises, on le rappelle. Et des gens comme Mittal ne méritent pas qu'on les aide. Enfin, ils détruisent notre tissu industriel ici. Donc, sur ces questions de l'emploi, on a tous, je suis certain, des propositions à faire, mais il faut les confronter aussi à la réalité. Et à cette réalité que je viens de vous citer, c'est quand même des entreprises qui continuent à casser. On va parler de l'emploi un peu plus largement après. Madame Paola Zanetti, simplement, pour revenir sur cette histoire de la gauche, qui représente la gauche finalement aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas eu cette volonté à un moment donné de vous asseoir autour d'une même table? Peut-être que ça a été fait avec Patrick Perron, avec les représentants de toutes les forces de la gauche, pour créer une seule liste. Et nous, on a lancé un appel à partir du mois de juillet autour de Jean-Pierre Masseret pour un rassemblement le plus large possible, partant de l'idée que la seule question que nous avons à nous poser quand on est de gauche, c'est de se dire est-ce que demain on est prêt ? Alors que nous avons géré ensemble, dans une majorité plurielle de la gauche, des régions en Champagne-Ardenne et en Lorraine, où pendant 10 ans, on a mis en place des politiques qui se sont comportées comme des politiques de bouclier dans la vie quotidienne face à des politiques gouvernementales de droite qui étaient portées et qui étaient destructrices de nos services publics, notamment en milieu rural. Quand on a mis en place les aides aux lycéens pour toutes les familles en Champagne-Ardenne et en Lorraine, est-ce qu'on a le droit, simplement pour des intérêts politiques, de faire disparaître cette chose-là ? La seule question qu'on a à se poser, c'est est-ce qu'on est prêt à dire, au moment où on a à bâtir une nouvelle région, pour nos enfants, nos petits-enfants, pour que demain ils puissent y vivre, travailler, se soigner, se déplacer, où loin doit être dans l'unité, dans le fédéralisme, travailler la main dans la main, est-ce qu'on est capable de dire c'est ce que nous voulons pour nos concitoyens, ou est-ce qu'on est capable de dire, et c'est le choix qui a été fait, et je le regrette, de dire pour certains, laissons effectivement à la droite ou à le Front National la possibilité de gérer. Il y a des sondages qui existent, il y a aujourd'hui des propositions qui sont faites, et moi je ne peux pas laisser penser aujourd'hui que les Champardonnais et les Lorrains qui bénéficient d'une aide pour toutes les familles puissent demain, parce que c'est la proposition qui est faite par Philippe Richert, de le voir disparaître, et qui est un recul. Il n'y a pas de proposition du côté du Front National sur ces questions-là, donc il ne s'inscrit pas dans la vie quotidienne, et il n'y a pas de proposition non plus, y compris du Front de gauche. Donc voilà, nous sommes en responsabilité, nous savons les choix. Mais on peut pas... Écoutez, Madame Zanetti, c'est quand même incroyable que vous ne reconnaissiez pas que depuis 2012, vous prenez toutes les élections, vous les perdez. Mais c'est les électeurs qui vous tournent le dos, c'est pas nous. C'est pas nous, ce sont les électeurs, les municipales. Vous avez perdu les plus grandes villes, vous avez perdu les départementales, vous avez perdu les européennes, vous avez perdu le Sénat. Enfin, si vous ne vous rendez pas compte que les électeurs ne veulent pas de votre politique, alors oui, effectivement, vous laissez la place à la droite et à l'extrême droite. Monsieur Perron, moi je défends une politique inscrite dans la vie quotidienne des Lorrains depuis 2004. D'accord ? Je la défends. Et personne ici ne peut dire qu'elle n'a pas porté son bénéfice. Ne confondez pas. Et n'essayez pas d'expliquer aux téléspectateurs que le choix qu'ils ont à faire, il est national. Parce qu'on commet la plus grave erreur. On va vers des reculs qui nous sont proposés aujourd'hui sur des propositions. Et moi, j'invite nos concitoyens à comparer. Moi, je suis responsable depuis 2004 de la région Lorraine avec Jean-Pierre Masseret. Monsieur Perron, depuis 2004, je suis là en tant que conseillère régionale qui agit depuis 2004 avec des collègues que vous connaissez bien, qui sont proches de vous et dans l'intérêt général. Mais venez pas me faire des leçons sur la politique nationale. Si vous demandez, mais c'est pas moi qui fais leçons sur les électeurs. Ne confondez pas d'élections. Vous donnez raison à des sondages qui essayent de conduire les gens à avoir une conduite qui est déterminée en fonction du Front National ou des Républicains. Moi, je ne veux pas que la droite revienne au pouvoir. Une droite qui nous propose aujourd'hui 120 millions d'euros d'économies. C'est moins de services publics. On va changer de politique. Non, mais monsieur, c'est changer de politique. Est-ce qu'on peut avoir... Non, mais excusez-moi. Est-ce qu'on peut avoir un débat qui va concerner la vie quotidienne des Lorrains, des Alsaciens et des Champardonnais? C'est ça notre responsabilité ce soir. On va parler de vos propositions concrètes de votre programme. Patrick Perron. Jean-Pierre Masseret, vous attaquez la politique nationale de la droite. Monsieur Perron, c'est national ou régional? On va essayer de poursuivre cette émission.
solution. Voilà, on va essayer de... Non, mais vous avez raison. On va parler des enjeux mais bon, il y de avait cette... des précisions à donner quand même. Tout à fait. On va parler des enjeux régionaux de cette campagne. Vous allez encore avoir l'occasion de débattre tous les deux sur des propositions concrètes sur votre programme. Dans quelques instants, on va parler d'économie et d'emploi. Pour 52% des électeurs, je le disais tout à l'heure, c'est la principale préoccupation. C'est la préoccupation qu'ils placent en tête. 10,2% de chômage dans la région Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne. Patrick Weitens, s'il y a une mesure aujourd'hui que proposent la droite et le centre pour remédier à cette situation, quelle est-elle ? C'est l'accompagnement et le soutien au tissu économique de notre territoire. Nous avons la chance d'avoir une industrie encore, qui est une industrie qui produit. On a la chance d'avoir un financement d'une nouvelle unité de production, de nouveaux moteurs, un PSA, où on s'est battu collégialement pour l'obtenir alors qu'on était en compétition avec Vigo. On a soutenu les petites et moyennes entreprises sur les territoires. L'Assemblée, le Parlement, depuis le 7 août, a décidé de retirer au département la capacité de pouvoir aider. La région Lorraine n'a pas pris la succession. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, là, vous parlez de l'AMICAP, c'est-à-dire l'aide qui permet aux entreprises de s'installer et de se meubler. Depuis le 7 août, on ne peut plus le faire. J'ai 335 demandes. J'aurais aimé que la région dise on prend immédiatement la suite et on continue à aider. C'est entre 3 et 5 millions d'euros par an. En 12 ans, c'est 5300 emplois qui ont été aidés. Et c'est de la petite proximité. C'est le petit commerçant qui s'installe dans le village. C'est l'artisan qui se développe. C'est le petit entrepreneur qui décide de développer son outil de production. Et malheureusement, cela n'est plus possible. Donc il faut, d'une part, accompagner. Si Philippe Richer est élu, ce sera une décision que vous prendrez ? Il faudra déjà mettre en place à l'échelle régionale, comme cela a été fait en Alsace et qui n'existe pas en Lorraine par exemple, une agence d'attractivité, une agence de développement économique. C'est absolument indispensable pour aller chercher à la fois le soutien aux entreprises qui existent, l'accompagnement. Les chefs d'entreprise ont besoin d'être accompagnés dans leur investissement, dans la question fondamentale qui est posée. C'est donc mettre au service de l'emploi un développement économique qui soit dynamique. Et cela, c'est notre projet aux côtés des entreprises du territoire. Et le deuxième point, naturellement, et on en reparlera, c'est l'emploi transfrontalier. Nous devons profiter de la situation de notre territoire, qui est une situation remarquable au cœur de l'Europe, où il y a une richesse à développer. 230 entreprises allemandes sont aujourd'hui installées sur notre territoire, produisent la plus belle d'entre elles et aujourd'hui la Smart. Je crois que c'est comme ça qu'on réussira le pari de l'entreprise au service de l'économie et de l'emploi. Madame Grollet, on a très peu entendu Madame Le Pen parler de l'emploi. On a beaucoup parlé d'islamisation, de radicalisation. Mais voilà, qu'est-ce que vous pouvez concrètement proposer au niveau local, au niveau régional, pour l'emploi, qui est une cause qui préoccupe les Français ? L'emploi et le pouvoir d'achat finalement, en effet, parce que les retraités, tout le monde se sent évidemment concerné par le fait que notre région, nos 3 régions sont actuellement à la traîne et ça me semble inexplicable parce que nous avons beaucoup d'atouts. On a parlé du fait que nous sommes une région évidemment transfrontalière. Nous avons une industrie qui est encore un tissu important. Nous avons un savoir-faire lorrain reconnu. Il y a en Alsace particulièrement, mais partout, une attention pour l'apprentissage. Il y a un tourisme vert à développer. Ce sont beaucoup d'atouts que nos régions ont, mais qui donc on se concentre au lieu de s'éparpiller. Donc chaque collectivité, comme c'est actuellement le cas, mettre son grain de sel dans les mêmes compétences, qu'on se concentre sur quelques objectifs qui sont clairs. Que demandent ceux qui créent réellement l'emploi, qui sont finalement l'artisanat, on le sait, premier employeur de France. Que demandent les entrepreneurs, que demandent les commerçants? Ils demandent qu'on les laisse travailler, qu'on cesse de les accabler de taxes et d'impôts. Le département de la Moselle ne cesse d'augmenter les taxes et les impôts. La région Lorraine est surendettée et donc le monde... Essayez de faire des propositions à celles et ceux qui pourraient dramatiquement vous faire confiance, madame. J'y viens tout de suite. Le drame, il est aujourd'hui déjà. Expliquez-nous ce que vous ferez, pas ce que donc la situation écoutez les entrepreneurs, écoutez les commerçants, les artisans. Donc je vais prendre 2 exemples très concrets. D'une part, nous proposons donc qu'on désormais dans nos lycées, dans les cantines publiques,
dans la restauration publique, on mange local, c'est-à-dire développer les circuits courts qui permettent à nos agriculteurs de vivre. C'est bon pour la santé également, c'est bon pour l'environnement. Actuellement, je parle de la région Lorraine que je connais mieux, l'approvisionnement local représente 1,5% avec un projet donc, qui a été voté il y a 2 mois de faire passer cet approvisionnement à 20% ou 15%, je ne sais plus. Non, 15% en 2020, ça me semble dérisoire. Il y a des emplois en jeu. L'agroalimentaire est un secteur qui mérite d'être développé. Je prendrai un autre exemple tout à fait à l'autre bout de la chaîne. C'est le numérique. Il y a un vivier d'emplois. Nous avons des compétences aujourd'hui qui concernent non seulement les villes, mais également les territoires ruraux. Mais que demandent ces gens-là? Il faut écouter ce que demandent les entrepreneurs, ce que demandent les créateurs. Eh bien, eux, ils demandent qu'on leur donne un écosystème qui leur soit favorable, qu'on leur donne des formations qui soient adaptées aux réalités. Alors, on va y revenir dans quelques instants sur ces propositions. Patrick Perron, votre principale proposition au Front de Gauche, c'est le contrôle et la réglementation des aides aux entreprises. En bref, c'est pas d'aide aux entreprises qui licencient ou qui délocalisent. Mais avant de parler des entreprises locales, il y a quand même un élément, et c'est notre fil rouge aussi, c'est le service public. On ne peut pas bâtir une politique de l'emploi sur la casse du service public. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a les annonces qui ont été faites, 22 000 emplois vont être supprimés dans les hôpitaux. Bien sûr, notre région va être concernée, va être impactée par peut-être des milliers de suppressions d'emplois. 13 000 emplois supprimés à la SNCF. Et je l'avais dit une fois lors d'une émission, je dis la première des démarches que devra avoir le futur président de cette région, c'est de rencontrer M. Pépi pour lui dire d'arrêter cette casse. Je prenais l'exemple de l'atelier de Romy qui répare les TGV. Il y a 520 emplois qui sont menacés. Les gens se battent pour garder cet atelier à Romy dans l'Aube. Donc ça, c'est déjà le socle, c'est service public. Ensuite, les entreprises. Et bien sûr, on aura tous des propositions. Et ce que disait Patrick Weiten, évidemment, qu'on le pratique aussi à notre échelle locale, les aides aux très petites entreprises, aux artisans, le contrôle des fonds publics. On ne peut pas verser comme ça du CICE en aveugle. M. Weiten me démentira peut-être si mon chiffre est peut-être un tout petit peu erroné. Mais sur le fond, vous savez que j'ai raison. 58 millions de CICE distribués en 2014 en Moselle et le résultat, moins 1200 emplois. Donc on voit bien que cette méthode ne fonctionne pas. Moi, j'ai fait une proposition. Que le gouvernement prenne ses responsabilités, dise « Ok, les régions, vous avez la compétence emploi, le CICE, je vous le donne ». Travailler avec ces sommes-là d'argent, parce que c'est ça aussi qui nous manquait dans les budgets, les reculs des dotations des collectivités. Les patrons, les aides, bien sûr, qui sont demandeurs, notamment les petits, pour leur donner un coup de pouce. Mais ce que les patrons nous demandent ici, je les rencontre aussi dans ma responsabilité, mais c'est du travail. Et quand les communes, les départements, les régions voient leur dotation se réduire cette année, c'est 3,5 milliards, mais c'est des débouchés pour les entreprises qui s'envolent. Et donc, moins de travail, et vous avez le BTP qui nous annonce pour l'année prochaine 15 000 suppressions d'emplois. On ne peut pas bâtir une politique de l'emploi, c'est pour ça que j'ai commencé par l'exemple d'ArcelorMittal. D'un côté, on fait des efforts, de l'autre côté, on a des emplois qui sont détruits. Donc, toutes ces sommes-là, il faut les réorienter et les donner à la région qui va, elle, pouvoir les gérer au plus près avec les collectivités territoriales, les départements, les EPCI. Paola Zanetti, sur cette politique de l'emploi, vous avez une proposition, les commissariats de l'emploi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement, et est-ce que c'est possible, parce que ça n'existe pas encore, peut-être une expérimentation dans cette grande région? Oui, c'est possible, mais je vais reprendre quand même l'idée que l'emploi, c'est quand même de la priorité de tous et de la responsabilité collective. Et le développement économique, il repose sur 2 choses dans cette nouvelle région qui est à bâtir. À la fois l'idée de voir loin et d'agir proche. Voir loin à la fois pour développer des filières nouvelles qui sont à construire. On a demain dans cette région une opportunité. On va être la première région dans l'agroalimentaire, la première région agricole, la 2e ou 3e région dans la filière bois. Tous ces écosystèmes que Mme Grollet appelait de ses voeux, si elle maîtrisait un peu mieux les dossiers de la région Lorraine, constaterait que c'est ce que nous avons fait comme travail avec les partenaires sociaux et avec les chambres consulaires. Agir, voir loin également, c'est anticiper les défis que vont porter la transition énergétique et le numérique, parce que ce sont des emplois nouveaux qui sont à créer. Dans les 10 prochaines années, 8 emplois sur 10 qui seront créés seront liés au numérique.
numérique. Et on a des potentiels. Donc il faut les accompagner et voir loin. Voir loin, c'est aussi accompagner nos PME, aller chercher des marchés au niveau national, international. On a quelque chose, on est leader dans les boissons, avec le champagne, avec les vins d'Alsace, avec les bières en Lorraine. On a des opportunités. Et les vins de Moselle, mais je termine par là. Mais non, mais moi, il faut penser et parler région. Mais regardez tous ces atouts que nous avons. Et nous avons aussi la possibilité d'agir proche. Et agir proche, c'est ce que nous proposons. Et nous sommes la seule liste à proposer effectivement cette méthode-là. Agir proche, c'est sur 57 bassins de vie, de mettre en place un plan économie de proximité. On va accompagner nos artisans, nos commerçants, notamment en milieu rural. Et nous l'avons déjà fait en région Lorraine avec Jean-Pierre Masseret. On va favoriser les circuits courts avec les agriculteurs pour consommer effectivement plus proche. Mais pas après-demain, parce que c'est ce qu'on fait. Vous avez cité un chiffre qui est faux. 75% de la viande qui est servie dans nos lycées est d'origine française. Je tiens à le rappeler. J'ai parlé de 1,5% sont les chiffres de la région Lorraine. C'est également mettre en place un commissariat à l'emploi. C'est quoi ? C'est pas une structure nouvelle, c'est simplement un lieu d'échange où on va réunir à la fois bassin de vie par bassin de vie les acteurs publics, privés de l'économie pour pouvoir poser les constats et répondre à un point qu'a soulevé Madame Grollet. Il y a des entreprises qui ont des besoins qui ne trouvent pas. Et je vais prendre un exemple parce que nous l'avons fait en région Lorraine. C'est fait aussi en Champagne-Ardenne où on a expérimenté et on peut aller au-delà. Aujourd'hui, quand une entreprise vient nous voir en disant « je ne trouve pas 10 tuyauteurs à embaucher », on va les regarder avec Pôle emploi, les personnes qui effectivement... Mais Pôle emploi, aujourd'hui, c'est une compétence nationale. Mais il faut aller au-delà. Aujourd'hui, l'emploi, c'est un travail de dentelle. Et on doit prendre cette responsabilité. On est la seule liste à dire on est prêt à mettre les mains dans le cambouis sur ces questions-là parce que c'est de l'intérêt de nos concitoyens. Mais ne souriez pas. C'est un peu facile. La case de l'emploi, c'est timide. Ça ne fait pas sourire. Ça fait pas sourire. On ne s'entend plus, mesdames, messieurs. Allez-y, je veux madame terminer Zanetti. sur cet emploi, sur cet exemple qui est concret pour les gens. On a eu des exemples en Lorraine où on a financé la formation de demandeurs d'emploi correspondant à des besoins des entreprises et à partir desquels les entreprises ont embauché ces personnes-là. Il y a des solutions. Il faut examiner territoire par territoire pourquoi le chômage est de longue durée, pourquoi le chômage des jeunes est présent. Ce sont les mêmes entreprises qui, à côté de ça, délocalisent, comme l'a dit M. Perron. Moi, j'aime beaucoup voir les têtes hochées, souffrir que nous sommes les seuls, les téléspectateurs mesurent que nous sommes prêts, nous, à prendre cette responsabilité. Vous aurez l'occasion d'en redébattre dans quelques minutes. Autour de la table. Madame Zanetti, vous aurez l'occasion d'en redébattre tous dans quelques minutes et de répondre à Madame Zanetti pour ceux qui le souhaitent. On marque juste une courte page de publicité. On se retrouve juste après en compagnie de nos 4 invités. Plateau de ce grand débat consacré aux élections régionales, toujours en compagnie de nos 4 candidats en Moselle. Paola Zanetti, vous évoquiez la principale proposition du Parti socialiste et de l'UDE des commissariats à l'emploi, une régionalisation de la politique de l'emploi. Patrick Weitton, une mesure de bon sens avec laquelle vous pouvez être en accord ou pas ? Écoutez, le problème, c'est que la loi NOTRe n'a pas été suffisamment loin. On a découpé géographiquement des régions, mais on ne leur a pas apporté les compétences qui allaient bien. On a pris celles des départements pour les remonter aux régions. Moi, j'aurais souhaité qu'il y ait une vraie réforme de l'État et qu'on redescende vers les régions des compétences, comme celle de l'emploi. Mais ce n'était pas la seule où il fallait absolument agir. Ensuite, lorsque Mme Zanetti parle des services de proximité, du service public, c'est quand même le gouvernement socialiste qui a décidé de fermer 2 sous-préfectures et de supprimer 4 arrondissements sur le territoire de la Moselle. Ça, c'est pas du service public qui disparaît. À Boulay, à Château-Salin, vous pouvez en parler aux citoyens. Non, ça sert. Oui, vous allez demander aux gens de Bouzonville qui vont à Forbach. Non, là, vous êtes malhonnête. Et ça, c'est de la proximité. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on n'est pas d'accord avec vous, c'est de la malhonnêteté. Non, c'est juste de la vérité. Sur cet exemple précis, ensuite, M. Weitton, c'est de la malhonnêteté. sur l'agroalimentaire, un Grollet sur l'agroalimentaire, dans les documents de campagne que vous produisez, vous dites que dans les lycées, il faudra servir des repas avec de l'aliment français, ce qui veut dire que vous ne collez pas au territoire régional, que vous êtes toujours sur le débat national. Mais le problème, madame, c'est que dans les régions, dans les régions, madame, il est important d'organiser les filières régionales. C'est cela qui est important. Si on veut du circuit court, c'est qu'il faut rapprocher le producteur du consommateur. Et ce n'est pas en consommant du produit national, c'est en consommant du produit régional, en soutenant l'agriculture régionale. Mais vous êtes toujours dans un débat national et jamais vous collez aux réalités. L'agriculture de proximité, vous collez jamais demandez à nos éleveurs Madame Grollet, s'il vous plaît, agriculteurs de Moselle ce qu'ils en pensent. Écoutez un peu, il n'y a pas que votre vérité, madame. Il y a d'autres vérités qui sont bonnes à entendre. Ne démontrez pas que le Front National est un parti qui n'entend pas les vérités des autres. Je vous en remercie. Et là, oui, ils sont en train de juger, madame. Et la question qui se pose, c'est d'organiser ces filières de l'agroalimentaire. Ce n'a pas été fait à l'échelle de la région.
Et nous avons été obligés de prendre le relais au niveau départemental pour promouvoir ces circuits courts et ces circuits de proximité. Et c'est ce qu'il faudra faire. Avant d'imaginer ce qui se passera dans les collèges et dans les lycées, il faut organiser ces filières. C'est vrai sur le numérique. Le numérique, c'est d'abord les infrastructures. Des départements en Lorraine se sont engagés. On attend encore aujourd'hui l'engagement de la région qui nous dise quels sont les moyens financiers qui vont être dédiés aux investissements dans les 4 départements lorrains. Alors qu'en Alsace, c'est la région Alsace qui a pris la responsabilité. Et je pense que dans une grande région comme celle-ci, à l'échelle des infrastructures, au service du numérique, de l'économie numérique et donc de l'emploi, il est indispensable qu'il y ait un investissement qui se fasse et qui soit soutenu à l'échelle de la grande région. Et enfin, sur l'économie, la mobilité est importante. Et je prends l'exemple des plateformes multimodales telles que Europort, avec un investissement important. 3 fois, j'ai posé la question à la région Lorraine. 3 fois. Une fois sur le pacte Lorraine, une deuxième fois sur le contrat de plan État-région, une troisième fois sur les financements européens. 3 fois, on m'a donné une réponse négative, alors qu'on sait qu'on peut créer de la logistique, de la maintenance, de l'assemblage, du service après-vente sur des plateformes qui s'appuient sur des friches sidérurgiques et sur lesquelles les communautés de territoire ont décidé de s'engager. C'est tout cela. Et sur la formation professionnelle, il faut s'adapter aux questions qui sont posées aujourd'hui, de services publics, mais également de services à la personne et de services à l'entreprise, où on est vraiment très éloigné des besoins en mettant en place des plans de formation organisés par la région. Paola Zanetti, je vois que vous vouliez répondre à Patrick Weiten. On va juste essayer d'être assez concis, mais en quelques mots, votre réponse ? Là où Patrick Weiten a raison, c'est qu'il faut adapter les formations aux besoins des entreprises. C'est ce que nous faisons déjà. J'ai donné un exemple tout à l'heure. Là où je ne peux pas admettre, on cite l'exemple du numérique sur les infrastructures, en parlant de Philippe Richert, effectivement, qui a pris l'initiative en région Alsace, avec composé de 2 départements. Je rappelle que la région Lorraine, et pour le coup, j'en avais la charge, avait cette responsabilité aussi de mettre autour de la table les 4 départements. Le seul département qui a refusé la discussion, c'est le département de la Moselle. Non. Patrick, à un moment donné, moi je veux bien qu'on enfonce des portes ouvertes, mais tu sais très bien, et on a eu ces réunions avec le président Masseret, tu sais très bien l'engagement que portera la région sur l'accompagnement des projets en infrastructure. C'est pas vrai. J'ai écrit à 2 reprises au président Masseret, je n'ai toujours pas de réponse. Nos concitoyens, nos téléspectateurs qui regardent attendent de nous des propositions sur leur vie quotidienne et pas qu'on enfonce des portes ouvertes. Et moi je me refuse aujourd'hui de continuer à avoir ces portes ouvertes que l'on enfonce sur des phrases qui sont bien gentilles, incantatoires. Et on parle des propositions. Mais c'est trop facile de dire la région Lorraine n'a pas fait ci, la région Lorraine n'a pas fait ça. Aujourd'hui, dans la vie quotidienne, personne ne peut affirmer que le bien-être de nos concitoyens lorrains n'a pas été acquis. On va évoquer un autre aspect très spécifique de notre territoire. C'est un territoire transfrontalier. Vous l'avez tous évoqué comme un atout. Vous, la première, Madame Grollet, vous avez affirmé que c'est un atout. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec le discours du Front National qui prône depuis des années une fermeture des frontières, traditionnellement ? On se rend compte, avec les événements dramatiques de Paris, avec la COP21, que cette fermeture des frontières, elle est très compliquée à vivre pour les 100 000 frontaliers lorrains. Comment vous vous positionnez là-dessus ? Est-ce que votre discours il est audible pour les Lorrains ? Mais je suis au contraire très heureuse et j'assume tout à fait d'avoir à m'exprimer là-dessus pour remettre les choses au clair, parce qu'on agite des peurs, on fait peur à nos concitoyens, notamment aux frontaliers, en leur disant qu'ils vont perdre leur emploi, que les embouteillages c'est à cause du Front National. C'est quand même un peu fort de café. Je reprends systématiquement l'affirmation selon laquelle on voudrait fermer les frontières, on voudrait les contrôler, comme c'était le cas avant Schengen. Que je sache, il y avait déjà des gens qui allaient chercher du travail au-delà de nos frontières, et c'est très bien et c'est très naturel. On a des compétences à apporter, des emplois spécialisés. Mais si autant de personnes doivent faire 2 heures, 3 heures de route pour aller chercher du travail qu'on ne trouve plus en Lorraine, qu'on trouve difficilement chez nous, il faut peut-être se poser la question de la responsabilité des politiques. C'est-à-dire que c'est trop facile aujourd'hui de s'appuyer sur cette manne d'emplois transfrontaliers. C'est quand même 6% de l'emploi total en Alsace-Lorraine. Tout à fait. On devrait être au-dessus dans les chiffres du chômage. On devrait être meilleur, disons, que le reste de la France, parce qu'on a cet atout. Eh bien, au lieu d'être meilleur, on est plus mauvais, au détriment donc de nos concitoyens. Sur les embouteillages qui pourrissent la vie des travailleurs frontaliers actuellement, je crois que ceux qui nous reprochent
de vouloir faire pérenniser cela avec une soi-disant fermeture des frontières sont vraiment gonflés, parce que c'est eux, les socialistes comme la droite, qui ont démantelé les infrastructures de contrôle, qui ont supprimé des emplois, qui ont supprimé des emplois dans la douane, dans la police, à l'époque de Nicolas Sarkozy, qui ont fait une casse donc, de tout notre système de contrôle des frontières, et qui tout d'un coup veulent le rétablir. Alors les attentats sont arrivés de façon dramatique pour en montrer la nécessité de ces contrôles, et d'ailleurs récemment Manuel Valls a bien rappelé qu'il fallait, qu'est-ce qu'il a dit exactement, l'Europe doit dire qu'on ne peut plus accueillir autant de migrants. Si nous le faisions, les peuples vont dire ça suffit l'Europe. Donc il faut dans votre programme, oui, le Front National, c'est rétablissement des frontières. Je rappelle évidemment, c'est pas notre programme régional, mais restaurer les frontières, madame, pourquoi les frontières ont été bien sûr restaurées, je l'assume. Donc comment voulez-vous réinstaurer les frontières sans mettre de contrôle? Si vous mettez des contrôles, les travailleurs frontaliers de rétablir ces frontières, c'était pour la COP 21, c'était même pas pour protéger les Français. C'était pour les grands de ce monde. Vous êtes un petit peu en avance, Françoise Grolet, donc on va en rester là. Rétablissement des frontières pour protéger les Français. On va parler des transports qui montreront on aura l'occasion d'en parler dans quelques instants. Oui, pour la sécurité de nos concitoyens. Évidemment, c'est ce qu'ils attendent. C'est 2 heures de circulation entre Thionville et Luxembourg pour aller travailler tout simplement. Ce n'est pas de notre fait. On va améliorer ça avec des meilleurs transports. On va poursuivre l'émission. Patrick Perron, vous avez un petit peu de retard. Vous, sur le domaine transfrontalier, c'est aujourd'hui un atout. C'est 6% d'emplois transfrontaliers dans la région. En tant que maire d'Algrange, je suppose que vous avez aussi beaucoup de travailleurs transfrontaliers chez vous. Je vais prendre le train pour rattraper mon retard, c'est ça? Non, vous n'en avez pas tant que ça, rassurez-vous. Dans ce cas-là, ça ne rangerait pas. Le TER est... On garde Louvigny. On fera un référendum. Et non, le travail frontalier, c'est une... Ça a coûté de l'argent, le faire pour la fusion des régions. Maintenant, on nous propose de le faire pour le nom de la région. C'est une farce. Non, bien sûr, le travail frontalier, aujourd'hui, c'est une réalité incontournable. Plus de 80 000 Mosellans qui traversent tous les jours la frontière pour aller au Luxembourg. Rétablir les contrôles aux frontières, c'est une aberration. Aujourd'hui, les gens ne sont pas contrôlés physiquement quand ils passent la frontière. Il y a des contrôles visuels qui sont regardés. Il y a des heures de bouchon. Vous avez des kilomètres sur l'autoroute de frontaliers qui attendent de pouvoir passer à ce contrôle simplement visuel. Alors demain, j'imagine un contrôle plus physique. Non, mais voilà, il faut exclure ça. De toute manière, vous avez tellement de frontières aujourd'hui que les gens comme nous, qui sommes des Mosellans, nous connaissons tous les postes frontières où on peut passer tranquillement sans être ennuyé aujourd'hui. Oui. Donc voilà. Non, le transfrontalier, c'est une question importante dans nos régions. On est quand même, la future en tout cas, touche 4 pays différents. Et donc pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est que je l'ai proposé ça, de mettre tous les acteurs autour d'une table pour discuter des questions de transport de tous ces gens-là qui circulent dans notre région. Donc ça, c'est transport voyageurs, les départements, les collectivités locales, les grandes villes, tout le monde autour de nous. Avec un point de situation où on en est aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faut pour demain. On a de quoi faire et de quoi bâtir. Et là, il y a aussi la question de l'emploi qui se pose. Parce que demain, si on construit de nouvelles gares, de nouvelles lignes de chemin de fer, parce qu'on parle beaucoup de construire des autoroutes, la 31 bis, 1,5 milliard. Et encore, on n'en est qu'au début. Pourquoi on ne prendrait pas cet argent-là pour faire du rail ? Voyageurs, fret. Il y a des aberrations aujourd'hui. Regardez, j'ai pris un petit exemple, je ne vous donnerai pas le nom de la société. Enfin, on voit cette pub partout. Des bus qui partent de Mézières pour amener les gens aux aéroports de Luxembourg, de Francfort et de Charleroi. Et pourquoi est-ce qu'on est toujours dans cette tout routier, tout autoroutier? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mettre en place avec les pays voisins des transports rail? Je vous donne un exemple et j'arrêterai là sur le transport. J'étais à Givet et les gens se sont battus pour maintenir la ligne Charleville-Givet. La ligne continue. Mais elle s'arrête à la frontière belge. Avant, elle pouvait passer à la frontière belge. Les gens pouvaient aller à Dinan et de là prendre une correspondance pour aller à Bruxelles. C'est ça le transfrontalier. Eh bien, cette ligne, maintenant, ils ont mis une fermeture à la frontière belge. C'est aberrant de voir des choses comme ça. Donc, il faudra vraiment faire un état des lieux. Et ces questions du transport, on le sait, elles sont importantes. Et amener des solutions dans plusieurs têtes. Il y en a plus que dans une seule, fût-ce le président de la région. Paola Zanetti, la question des transports, il y a beaucoup de dossiers. C'est l'une des compétences aussi principales de la région. Ça passe, comme le dit Patrick Perron, par plus de ferroviaires, peut-être la gare de Vendières aussi.
Écoutez, ça passe par du ferroviaire, ça passe aussi, mais c'est très intéressant ce que propose M. Perron, de réunir l'ensemble des acteurs pour discuter de la mobilité transfrontalière. Ça existe déjà, ça s'appelle le schéma de mobilité transfrontalière qui est en place depuis un certain nombre d'années. Aujourd'hui, vous parliez de la partie transfrontalière, la question que vous avez évoquée sur les transfrontalières. Ensuite, tous les transports. Non, parce que ça va être... Les transports, ça va être la compétence principale aussi, et on a adossé aux régions aujourd'hui la compétence sur les transports scolaires. Donc ça veut dire que les régions vont avoir à charge les transports scolaires, les TER, les transports interurbains. Et là, on a effectivement la possibilité de faire des économies tout en améliorant la qualité du service. Parce qu'on va éviter des doublons. Il faut qu'on arrive à travailler une chaîne collective des transports dans la proximité. Dans la proximité de ces 57 bassins de vie que j'ai déjà évoqués, et sur lesquels il faut regarder en fonction des besoins de la population, de la spécificité ou de la caractéristique rurale ou urbaine du territoire ou du bassin de vie en question, quel mode de transport on va choisir. Ici, peut-être du TER, là, peut-être du transport à la demande, ici, peut-être un système par bus. Il va falloir travailler avec l'ensemble des acteurs sur les territoires pour permettre à nos concitoyens d'avoir les meilleures réponses à leurs besoins, parce que la mobilité est aujourd'hui pour nos concitoyens un droit pour pouvoir aller se travailler, un droit pour pouvoir aller se distraire aussi, pour pouvoir aller se soigner. Donc il faut penser le transport comme le meilleur service efficace que nous puissions rendre à nos concitoyens. Et là, on a la capacité de le faire. Et nous allons même plus loin, et nous sommes la seule liste à le proposer, demain de faire, puisque nous savons déjà, là on pourra faire des économies d'échelle, parce qu'on va éviter des doublons, là où il y a un ligne bus qui passe et un TER ou un bus métro-Nord, on pourra faire des économies. Nous dégagerons ces économies pour financer le transport scolaire à l'ensemble des Alsaciens, Champardonnais et Lorrains, comme ça se produit aujourd'hui dans le département de la Meurthe-et-Moselle. Monsieur Patrick Weilton, on entend bien toutes ces propositions que vous avez tous autour de la table, mais on va parler structurellement de cette région. Est-ce qu'elle pourra fonctionner? On rappelle, la moyenne des régions françaises aura pour budget 2,2 milliards d'euros. C'est la moyenne nationale. Je reviens sur le transfrontalier 5 minutes, je ne me suis pas exprimé. Sur le transfrontalier, c'est absolument essentiel. On sait que la Sarre et la Rhénanie-Palatinat vont perdre 250 000 habitants dans les 15 ans. Est-ce qu'on prépare aujourd'hui notre jeunesse à aborder ce marché de l'emploi, qui permettra de développer une économie résidentielle qui va profiter à tout le monde? Nous avons deux frontières aujourd'hui. La première, c'est la barrière de la langue. Le département de la Moselle a engagé une démarche significative, a essayé d'obtenir une aide de la région, malheureusement n'a pas pu le faire, pour que nous répondions à la stratégie France qui a été mise en place par la Sarre, afin de pouvoir faire apprendre l'allemand dès la maternelle à notre jeunesse pour qu'ils aient le passeport européen pour travailler sur l'ensemble de cette grande région et permettre à des entreprises allemandes de venir investir chez nous. La deuxième de ces frontières, c'est le problème de la mobilité qui existe. La mobilité, ce n'est pas uniquement de dire c'est le ferroviaire ou c'est le routier, c'est la complémentarité des modes de transport qui sont indispensables. Et aujourd'hui, nos concitoyens vivent le drame. Il est simple. Il faut absolument développer cette capacité d'engager une multimobilité. Cela doit se faire, alors il ne suffit pas de réunir les gens. Depuis 2004, on sait qu'on a le drame, on commence à réunir maintenant les acteurs du transport collectif. Je pense qu'on aurait déjà pu le faire depuis longtemps. C'est le premier point, et les citoyens nous le reprochent aujourd'hui. Deux, la 31 bis, mais il faut la faire le plus vite possible, mais pas la faire payer par les usagers, par un péage, comme nous le promet le gouvernement, qui serait payé par les usagers qui tous les jours vont travailler au Luxembourg. Ce qu'il faut faire, c'est mettre en place une taxe transit. C'est faire payer par ceux qui transitent par nos territoires et donner à la région la capacité de prélever cette taxe. C'est l'écotaxe. Nous avons les portiques. Vous revendiquez ? C'est absolument indispensable qu'on ait ce droit. Et ensuite, que cette taxe transit serve également au financement des investissements sur notre région, à la fois sur le ferroviaire, sur le fluvial et sur le routier. Et dans ce cadre-là, il faut que l'Europe investisse sur cette A31 bis, puisqu'on est sur une infrastructure européenne. Il est indispensable d'aller chercher ce financement, et surtout pas de faire payer les Mosellans, les Lorrains, qui travaillent grâce à cette mobilité. Et puis enfin, il faut développer, c'est notre projet, les gares de proximité. Nous sommes les seuls à le dire. Parce qu'aujourd'hui, on peut constater que sur chaque territoire, on ferme des gares de proximité, on ferme des lignes de proximité, alors qu'ailleurs, sur les autres territoires, luxembourgeois, allemands, belges, ils font la promotion et ils développent ces gares de proximité qui sont absolument essentielles, puisque la mobilité crée la richesse, crée l'économie et crée l'emploi. Donc c'est dans ces modes de transport que l'on pourra évoluer, et je pense que c'est indispensable. Cette mobilité est essentielle pour le territoire. On a un besoin, c'est l'A31, et puis c'est augmenter le cadencement nord-sud.
Le préfet, lorsqu'il nous a réunis pour parler des problèmes de sécurité, il nous a dit on a renforcé, on a mis 2500 places de plus dans le TER entre Metz et Luxembourg. Pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt? On a attendu le 13 novembre pour le faire? Je pense que c'est cela qui est dramatique. Et on nous avait dit que ce n'était pas possible. Je crois que c'est cela qu'il faut faire, c'est-à-dire poser des actes significatifs pour très rapidement améliorer la condition de ces gens qui souffrent le drame tous les matins. On va leur mettre des frontières. Vous arrêtez Voilà. Pour permettre à Patrick Perron et Françoise Grolet aussi de vous répondre. Françoise Grolet, une proposition que défend le Front National en matière de mobilité. S'il y en a une à défendre aujourd'hui, votre priorité, ce serait laquelle? Les transports, je parle de la Lorraine déjà, souffrent de 2 problèmes. Déjà, la casse d'une partie donc des services publics, en effet, des haltes ferroviaires qui sont supprimées. Les TER ont été améliorés, certes, mais actuellement, et pas seulement depuis le 13 novembre, souffrent de plus en plus de retards qui sont inadmissibles et qui pénalisent vraiment nos concitoyens dans leur vie quotidienne. Nous voulons, au lieu des grandes infrastructures comme Vandières, ou la création d'une taxe de plus avec l'écotaxe, nous voulons ponctuellement, je n'aurai pas un projet, mais pas par les habitants. Vous croyez que l'Europe vous laissera faire ça? Vous êtes soumis aux décisions européennes, ça ne se fera jamais. Nous voulons proposer. Ah, c'est sûr, il faut être ambitieux pour le quotidien de nos concitoyens et pas avec des grands mots, mais avec des choses concrètes. Nous voulons améliorer tout ce qui actuellement coince, que ce soit la 31. Moi, ça fait 12 ans que je suis conseiller régional et que j'entends parler de cette A31 bis. Ça n'a pas avancé. Il y a des endroits concrets où ça coince, où qu'il faut améliorer. Il faut améliorer les bus, la publicité sur la connaissance des bus également. Il y a, je pense, beaucoup de petites choses à faire plutôt que des grandes infrastructures coûteuses et dont on sait très bien qu'on n'aura jamais le financement pour les faire. Donc on ne fera pas la 31 bis. Justement, ce financement, j'en parlais tout à l'heure, si on peut parler de l'organisation de cette grande région. Patrick Perron. On va y revenir parce qu'on touche un petit peu à la fin de cette émission. Et Patrick Perron, avant de passer à l'organisation territoriale, sur la mobilité, est-ce que vous vous retrouvez avec Patrick Weiten, les gares de proximité? Je vous ai entendu en parler aussi durant cette campagne. Finalement, vous vous retrouvez sur certains points de bon sens comme celui-ci? Écoutez, on peut se retrouver même avec Mme Zanetti sur certains points de bon sens. C'est pas le problème. L'écotaxe, je l'apporte aussi dans notre projet. Bien sûr que tous ces camions, il y en a quand même 17 000 tous les jours qui passent ici. Petite parenthèse, aujourd'hui dans la presse locale, regardez, il y a un bilan qui est fait, on est l'une des régions les plus polluées de France. Et le journaliste qui pose cet article-là arrive à la même conclusion que nous. C'est-à-dire qu'on va au-devant d'un risque sanitaire majeur dans cette région. Et donc, la 31 bis, je suis pour qu'on en discute. Par contre, couper la ville de Florange en deux par cette autoroute, c'est une erreur grave. Le contournement de la 31 bis via Florange, c'est un point qui pose problème aujourd'hui dans le tracé de la 31. Il suffit de tenir compte de la proposition des Florangeois pour éviter de couper Florange en deux. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la Commission n'a pas entendu cette proposition qui vient des élus florangeois. Les élus florangeois, ils proposent de couper la ville d'Ayange en deux. Donc, c'est pas terrible comme solution. On ne s'entend plus, on va laisser finir Patrick Perron. Je vais vous donner un exemple de ce qu'il faut faire et on peut l'extrapoler après. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de concertation. Vous avez, on n'a pas parlé, mais sur les questions de l'emploi, on a aussi, et du transfrontalier, vous avez Esch-Belval qui se développe et qui propose à terme de créer plus de 20 000 emplois. Et donc pour l'instant, on a fait un contournement d'audace, ça a mis des décennies avant d'arriver. Cela dit, maintenant, ça commence à devenir effectif. Mais vous avez une ligne de chemin de fer qui relie Hayange, Fontoy, Esch. Elle est fermée, cette ligne. Qu'est-ce qu'on attend pour la réouvrir? On met les voyageurs dans le train et pas sur la route. Voilà, ça c'est très concret. C'est une décision à prendre. Voilà, alors Paola Zanetti, un mot, mais 30 secondes, pas plus, qu'on va passer à la conclusion. Parce que moi je veux bien entendre un certain nombre de discours là aussi en disant plus de gares de proximité, etc. Comment on les finance? Combien de millions d'euros ça coûte? Est-ce que c'est la question aussi qu'il faut donner? Non, mais il ne suffit pas de taxe transit. Moi, je veux bien. Il y a une chose. Moi, je n'aime pas les contre-vérités dans les débats parce que non. Mesdames, messieurs, c'est pas l'écotaxe. Non, les contre-vérités. On ne peut pas dire. Le cadencement a été amélioré sur les lignes transfrontalières de nos TER. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Alors, on ne peut pas dire pourquoi on a attendu le 13 novembre pour créer 1300 places supplémentaires. C'est le préfet qui l'a dit. Places supplémentaires au départ de Metz, 1300 places supplémentaires au départ de Thionville, d'accord, 2500 effectivement. En 2016, pourquoi? Mais parce qu'à fond, il faut commander le matériel.
Et le matériel, il ne vient pas du jour au lendemain. Donc il faut prendre ces décisions avant pour qu'elles soient d'application en 2016. Et là où moi, je ne veux pas avoir de leçons, parce que quand je dis complémentarité des transports, et que Patrick Weiten répond chiche, finalement. Mais moi, je regrette que quand on a mis en place en Lorraine, Simplissime, le seul département qui a refusé d'aller sur cette complémentarité, là encore, c'est le département de la Moselle. Est-ce qu'on peut penser intérêt général? À chaque fois que vous passez sur un territoire, l'intérêt général trépasse. À chaque fois, vous faites des propositions. Moi, je connais les gars. Qu'on explique à nos citoyens combien ça coûte en millions d'euros pour combien d'usagers qui vont l'utiliser. Notre responsabilité, c'est de bien gérer l'argent public de nos contribuables. Messieurs, on ne s'entend plus. Je vais vous laisser chacun 40 secondes pour conclure. Je suis obligée de vous laisser ce temps-là si vous souhaitez conclure. Vous allez avoir chacun, par ordre alphabétique, 40 secondes pour conclure. On n'a pas évoqué un sujet qui est celui de l'organisation territoriale de la proximité. Vous pouvez en parler si vous le souhaitez. Vous pouvez parler, comme c'est le dernier débat, de vos propositions. Françoise Gaulet, on commence par ordre alphabétique et c'est à vous 40 secondes. Avec cette fusion des régions, finalement, les centres de décision s'éloignent de nos concitoyens qui, eux, sont demandeurs de proximité. Par ailleurs, la droite comme la gauche veulent la disparition des communes au profit des intercommunalités et des structures plus grandes. Donc, par le haut comme par le bas, nos citoyens ne se sentent plus représentés. Nous voulons représenter cette France des oubliés qui sera encore plus loin dans ces grandes régions. Nous voulons gérer cette fusion avec équilibre et avec justice pour les différentes régions existantes et avec un souci d'économie. La droite comme la gauche ont voulu, en quelque sorte, on était incapables d'empêcher la disparition de nos régions, soit de la part de Jean-Pierre Masseret, évidemment, puisqu'il était président de région, il n'a pas pu sauver la Lorraine. Le président de Champagne-Ardenne n'a pas pu sauver Champagne-Ardenne. Et le président de l'Alsace a un profond mépris, vous ne pourrez pas dire le contraire, pour la Moselle, pour les Lorrains. Et nous voulons traiter avec justice tous nos concitoyens. Ce sera votre mot de la fin. À Patrick Perron, à vous. Le 6 décembre, un choix à faire. Donc, je conduis une liste qui rassemble 7 partis de gauche avec des valeurs de gauche bien incarnées et pour proposer une alternative justement politique dans ce pays. Cette liste est composée également de citoyens engagés et représentatifs de la population. Nous avons des médecins, nous avons des étudiants, nous avons des sidérurgistes, nous avons des cheminots sur cette liste. Et le but, c'est vraiment de dire aux citoyens, le 6 décembre, vous ferez aussi un choix de société. Est-ce que vous voulez qu'on continue dans cette société où tout est sacrifié à la finance, 40 milliards au CICE, 40 milliards de dividendes à la bourse, et où un jeune homme de 22 ans est obligé d'enterrer son père avec ses amis à la honte parce qu'il n'a pas l'argent pour pouvoir faire creuser ses temps par une société qui, elle, perçoit du CICE. C'est cette société totalement injuste que nous combattons et c'est le choix aussi, nos vies d'abord, vos vies d'abord, que les gens auront à faire le 6 décembre. Très bien. Patrick Weiten, 30 secondes, vous aviez un petit peu d'avance sur le chronomètre pour conclure. Écoutez, moi je pense qu'il faut absolument développer la proximité. La grande région nous a été imposée, sans nouvelles compétences, sans moyens particuliers, alors on pensait et on nous promettait des grandes régions d'Europe. La proximité, c'est décliner les politiques régionales à l'échelle départementale. Pas aller inventer encore des territoires, 57 nouveaux territoires qui vont flotter en l'air et où les gens ne comprennent plus rien, ne comprennent plus l'organisation alors que cela a été fait au nom d'une meilleure lisibilité. Donc nous ne voulons pas détruire, Madame Grolet, les communes, nous y sommes trop attachés. Donc je crois que la structure existe, il suffit que la déclinaison de la politique régionale se fasse au niveau départemental pour rapprocher au plus près ce qui sera décidé à un niveau malheureusement plus éloigné du concitoyen et de l'administré. Madame Zanetti, 30 secondes aussi pour finir, vous étiez aussi un petit peu en avance. Oui, moi je crois que dans cette élection qui arrive, où c'est la vie quotidienne qui doit être mise en avant, et je constate que chacun y va en disant la réforme elle n'est pas bien, c'est dangereux, etc. La seule liste qui a des propositions sur l'emploi, la seule liste qui pose une méthode aussi pour construire et bâtir cette nouvelle région, c'est la liste de Jean-Pierre Masseret, qui propose à nos concitoyens de partager le pouvoir. En fait, on est en train de leur proposer de dire comment nous allons construire ensemble cette nouvelle région dans laquelle nous allons vivre tous ensemble, Alsaciens, Champardonnais et Lorrains. Le livre où finalement les seuls héros qui sont possibles, c'est vous, c'est les citoyens et nos territoires ruraux, parce qu'il n'y a pas de petits territoires, il n'y a pas de territoire sans avenir dans cette nouvelle région. Chacun a sa part de contribution à l'attractivité. À nous de donner aux acteurs des territoires la possibilité de le faire. Et aujourd'hui, si chacun des téléspectateurs va comparer effectivement les programmes sur ce qu'on peut faire, on verra que certains sont dans l'incantatoire et d'autres déjà dans l'action. Ce sera le mot de la fin, Paola Zanetti. Madame,
messieurs, cette émission touche à sa fin. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle que 9 listes sont candidates pour ces élections régionales. Vous en avez découvert 4 ce soir sur le plateau. Sont également candidats en Moselle, Guy Haraud pour les écologistes solidaires et citoyens, Alain Danne pour Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan, Simon Gessinger pour l'UPR avec François Asselineau, le parti qui monte malgré le silence des médias, Mario Rinaldi pour Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, et Philippe Moureau pour Non à la cale, oui à nos régions. Voilà, cette émission se termine. Votre prochain rendez-vous politique, c'est ce dimanche 6 décembre, dès 19h45 pour le premier tour de ces élections régionales. Toute l'équipe de la rédaction de Mirabel TV sera en direct depuis la préfecture de Metz pour vous proposer des réactions, des commentaires, des analyses et bien sûr des résultats. Très belle soirée à vous.